Dans un petit village bercé par les traditions, Amina et Moussa célébraient leur union sous les acclamations de tout un peuple en liesse. Leurs mains étaient liées, symbole d'une promesse d'amour éternel et de la volonté de construire ensemble un foyer solide et prospère. Au milieu des danses et des chants, Amina murmurait à l'oreille de son époux son désir le plus cher, fonder une grande famille. Mais les mois passèrent, puis les années. Le silence du berceau vide commença à peser lourdement sur l'harmonie de leur foyer autrefois joyeux. Chaque matin, Amina s'activait au fourneau, sous le regard de plus en plus sévère et méprisant de sa belle-mère qui ne cachait plus sa déception. Les repas devinrent des moments de torture. Les reproches fusaient, pointant du doigt l'incapacité supposée d'Amina à donner un héritier à la lignée. Moussa, autrefois si protecteur, restait désormais silencieux, fuyant le regard de sa femme pour ne pas affronter la douleur et la pression familiale. Dans les rues du village, le venin des rumeurs se propageait. Amina sentait les regards pesants et entendait les murmures moqueurs des voisines. Seule dans l'obscurité de sa chambre, elle sortait de petits habits de bébé qu'elle avait achetés en secret, les serrant contre son cœur meurtri. Un soir, elle surprit une conversation qui brisa son âme. Sa belle-mère pressait Moussa de prendre une seconde épouse, plus fertile. Le cœur brisé mais déterminée à connaître la vérité, Amina confronta Moussa. Elle exigea qu'il consulte un spécialiste en ville pour comprendre. Ils se rendirent dans une clinique moderne. L'air y était frais, loin de la poussière du village et du poids étouffant des traditions. Le médecin les reçut avec gravité. Après une série d'examens, le verdict tomba comme un couperet, renversant toutes les certitudes du couple. Le médecin annonça qu'Amina était en parfaite santé. La stérilité venait de Moussa. Le choc pétrifia les deux époux dans un silence assourdissant. De retour à la maison, la nouvelle se répandit. La belle-mère, autrefois si prompte à juger, vit son autorité s'évanouir instantanément. Moussa, accablé par le poids de son silence passé, s'agenouilla devant Amina pour implorer son pardon pour toutes ces années d'humiliation. Ils décidèrent de faire face ensemble, loin des jugements. La vérité les avait libérés, leur permettant de reconstruire leur amour sur des bases de respect. Cette histoire nous rappelle que le jugement hâtif blesse les innocents. La vérité finit toujours par triompher, apportant sagesse et humilité à ceux qui écoutent.